dernière leçon, c'est la deuxième avant-première de ce film qu'on présente d'ailleurs en Lorraine, parce qu'on adore ce film. Et c'est bien que Pascal Pouzadou soit venu nous voir. Bonjour Pascal. Bonjour, merci de votre accueil. Eh ben, c'est normal, parce que vous êtes la réalisatrice d'un film qu'on a beaucoup aimé, je dois dire, qui s'appelle La dernière leçon. Exactement, et qui est un livre au départ écrit par Noël Châtelet, Mhm. d'une histoire vraie, Mhm. sur une dame âgée de 92 ans, voilà, qui décide d'organiser la fin de sa vie d'une façon très libre. Elle décide toute seule, elle-même, de partir. Voilà. Voilà. Et alors, cette personne, elle est incarnée par quelqu'un de formidable. On sait que vous l'aimez beaucoup. Il suffisait de regarder les gens hier à UGC Cinécité. On est heureux de l'avoir avec nous en studio. C'est Marthe Villalonga. Bonjour, Marthe. Bonjour, Merci d'avoir fait un crochet par la Lorraine. ben, c'est normal. Pour parler de ce film, vous en tenez le premier rôle. Vous êtes, j'en rougis un peu en vous le disant, mais vraiment magnifique dans ce film. Merci. Vous incarnez cette femme Madeleine qui a un caractère bien trempé, ce qui fait un point commun avec vous, je pense. Il suffit de Oui, regarder je vos crois, yeux. oui. Hein Madeleine qui décide donc elle-même de la fin de sa vie. Voilà, elle a pris sa décision et elle ira jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, c'est sa décision qui prime. Et elle en fait part à sa famille, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce film, c'est la réaction des uns et des autres, des enfants, des petits-enfants, de Marthe, autrement dit Madeleine elle-même dans le film. Oui, tout à fait. C'est une femme qui est extrêmement honnête, Mhm, qui est arrivée à un âge avancé et qui Mhm. estime avoir bien vécu, mhm, qui a une chance incroyable d'avoir 4 enfants qui sont tous autour d'elle en bonne santé et qui ont eux-mêmes réussi leur vie. mhm. Et elle estime qu'elle-même a été l'exemple donc d'une vie heureuse avec un Mhm. mari qu'il a aimé, un métier qui l'a passionné. Et donc à partir de ce moment-là, elle fait ce constat positif de partir avant la déchéance. Elle est extrêmement fatiguée, elle est au bout de ses forces, elle ne peut plus vivre seule. Elle devrait aller soit dans une maison de retraite, soit avoir vraiment une grosse dépendance. Et elle refuse ça. Elle veut être heureuse et libre jusqu'au bout. Elle veut partir debout en fait. Voilà. Exactement. C'est ça. Elle hein, veut partir Marthe. debout, exactement. Cette femme, elle est touchante aussi parce que ce qui est très bien dans le film, c'est qu'on voit aussi des moments de sa vie. Vous avez tout un petit style qui est très sympa, j'en dis pas plus. Il faut aller voir le film, mais on voit une femme moderne. Moi, c'est ce qui me touche aussi Oui. chez Madeleine. Oui. En fait, elle n'a pas 92 ans. Pas du tout. Dans sa tête, elle non. n'a pas 92 ans. Et puis elle a été féministe, on la Elle voit a fait manifester. voilà, elle a manifesté dans les rues et tout ça. Elle est partie en Afrique pour accoucher les femmes noires, etc. C'était assez difficile. C'est son métier qui l'a beaucoup passionné. Et puis, comme disait Pascal, c'est une femme qui a mené sa vie d'un bout à l'autre. Vraiment, c'est une forte femme. C'était volontaire le fait qu'elle soit, comment on dit, obstétricienne. Enfin, Elle a été dans la vie sage-femme. Sage-femme, voilà, C'est une sage-femme. histoire vraie. Elle est sage-femme. Elle a passé son temps à accoucher des bébés à la maternité ou à domicile pour les femmes qui accouchaient la nuit ou le week-end. Mhm. Également, comme Marthe l'a dit, en Afrique, elle avait une passion pour l'Afrique. Mhm. Et elle voulait aider ces femmes qui avaient peu de moyens et qui, la plupart du temps, mouraient en accouchant. Elle a sauvé beaucoup de femmes africaines. Et on a voulu aussi retranscrire ça dans le film. J'ai rien pris avec mon café, mais je trouve qu'il y a plein de symboliques, moi, là-dedans. Cette femme qui amène des enfants à la vie, qui souhaite mettre un terme à la sienne dans des conditions qu'elle a décidées elle-même. Oui, c'est la même chose. Elle disait, voilà, il y a la naissance, la mort, tout est lié. Et en fait, elle faisait un rapport direct entre arriver sur Terre Mhm. et partir de la Terre. Mhm. On arrive sur scène et on sort de scène. Et elle a cette approche extrêmement spirituelle et très douce Mhm. de la vie et de la mort. Et donc, c'est traité avec beaucoup de lumière, beaucoup de douceur. C'est beaucoup de ça rire. qui est beau dans le film, c'est que c'est un film très humain, Marthe. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bien que vous soyez dedans parce qu'on sent chez vous beaucoup d'humanité, quelqu'un de disponible, qui aime bien les gens. Quoi. Qui aime la vie, qui aime Mhm. les gens, qui aime tout ce qui l'entoure, effectivement. Ça, c'est un vrai point commun avec Madeleine. Ah bah Oui. oui, Marthe est une rigolote de naissance. Alors, il faut quand même dire que ce film, mais alors je vais prendre ma voix de baryton basse pour faire un peu Hollywood, mais il y a eu du trucage, beaucoup de trucage dans ce film. Vous nous l'avez vieilli. Ah oui, un trucage naturel, sans effets spéciaux, mais Marthe était un petit peu trop jeune pour le rôle. Mais oui. Donc je lui ai dit, écoute, avec ton allure de jeune fille à 82 ans, ça va bien. Maintenant, il faut quand même que tu sois crédible et que tu aies l'air très fatiguée. Mhm. Donc elle a accepté. Marthe, qu'est-ce que tu m'as répondu? Que tu étais Je dis, je m'en d'accord. fiche. Tu me fais faire ce que tu veux. Ah, c'est sympa ça. Ah oui, parce que, bon, dès l'instant où on a un rôle comme ça et on fait confiance au metteur en scène. Mhm.
J'ai trouvé, moi, en vous regardant, je me suis dit, il n'y a qu'une comique pour faire... Enfin, quelqu'un qui a fait du comique comme vous avez fait une grande carrière comique, pour faire alors ça, je vais autant vous de dire, dramatique. je le prends comme un grand compliment. Bah, je pense que c'est la vérité. C'est-à-dire que je pense que quand on a fait rire, comme vous avez pu faire rire et comme vous continuez, parce qu'il y a le théâtre, il y a plein d'actualités, faire pleurer, c'est peut-être plus facile. Oui. Dans quel sens? Et pourquoi c'est plus facile? Parce que déjà au départ, je dirais que le public est prêt à avoir disons, à avoir un film un peu dramatique. Donc c'est important ça aussi. L'écriture, c'est pas l'écriture, mais le scénario, c'est quand même un film qui n'est pas rigolo au départ. Tout à fait, ouais. Et donc, vous arrivez avec un savoir-faire, cette habitude du rythme, de faire rire, de faire sourire, vous la mettez au service cette fois des larmes ou en tout cas des moments d'émotion. C'est quand même oui, épatant. mais il y a aussi, ça aide beaucoup aussi le fait d'avoir un scénario comme ça. D'accord. Oui, parce que Marthe, Pascal. l'histoire l'a portée, le personnage l'a porté. Mais il faut dire également que c'est très simple pour un comique d'être émouvant, parce que vous savez que les comiques sont des clowns tristes, et que la plupart du temps l'humour est la politesse du désespoir, et que l'on vient dans la vie, on arrive sur Terre, on décide à un moment donné de prendre tout ça de façon optimiste, parce qu'il y a un début et une fin, et que l'humour et la drôlerie est donc une chance. C'est un luxe de pouvoir faire rire. Vous, Pascal, vous auriez pu dire, je vais prendre une comédienne qui est connue pour des rôles dramatiques, et vous avez choisi Marthe Villalonga. Oui, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je soupçonnais que cette actrice, Marthe, avait un grand potentiel émotionnel, parce que M. André Téchiné l'avait déjà engagé dans des rôles plus dramatique, et puis également parce que je sais très bien, moi vivant avec un acteur comique d'apparence, Antoine Duléry, qui a l'air drôle comme ça, qu'en général ils ont une sensibilité à fleur de peau, et qu'évidemment ils cachent à travers le prisme de l'humour leur immense sensibilité et leur immense émotion. C'est la pudeur. C'est la pudeur, ça s'appelle la pudeur. Et voilà, et Marthe, moi et tous les gens qui ont un humour exacerbé, qui ont fait des comédies naturellement, ont tous au fond d'eux un cœur rempli d'émotions et qu'ils n'ont jamais osé montrer. Et quand on se met à le montrer, finalement, on lève le masque de la pudeur. Et c'est assez simple en fait. Il nous reste quelques secondes, je voudrais juste rappeler que la salle était vraiment séduite, les gens étaient vraiment très heureux, je vous conseille vraiment très vivement ce film, La Dernière Leçon, qui sort le 4 novembre, Pascal Pouzadou, réalisatrice, qui était notre invitée, Marthe Villalonga qui joue le rôle principal, qui est magistrale vraiment, allez voir ce film, rien que pour la performance de Marthe en même temps. Alors je vous ai dit une phrase hier, vous m'avez bien envoyé pelleter dans le bon sens d'ailleurs. J'ai dit que moi je trouve qu'il vous faudrait on vous doit un César pour ce rôle, et vous m'avez dit que c'est pas votre truc, vous en fichez. Ah complètement, complètement. Le César c'est le public. Ouais, c'est ce qu'elle a répondu. Vous m'avez dit ça hier. Le César c'est le public. Moi le César, pour moi, c'est le public, c'est l'accueil du public. Hier, on a eu une salle formidable, qui ont applaudi à la fin, on sentait qu'ils étaient vraiment pris par l'histoire. À partir de là, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je ne dis pas que je vais refuser si on me le donne. Si on lui donne un prix, elle ne le mettra pas à la poubelle. Hein. Vous avez une cheminée, non J'ai une cheminée. Oui, donc c'est possible. Mais voilà, ça s'arrête là. De même que, par exemple, des fois on me dit, alors votre plan de carrière, mais j'ai jamais fait de plan de carrière et j'en ferai pas. Au fur et à mesure qu'on me propose des choses, si ça me convient, parce que l'histoire est belle, parce que le metteur en scène, ou si c'est une femme, me choisit, voilà, et que j'ai un beau scénario, ça me suffit, moi. C'est ça votre moteur? C'est qu'on vous confie des rôles qui vous plaisent? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le privilège d'une belle carrière, ça on peut choisir. Oui, bien sûr, mais là je fais confiance à ceux qui m'ont choisi, c'est tout. Elle est très humble, hein, Marthe. Elle est très humble, elle est très naturelle, c'est une femme formidable, et je peux vous dire qu'on n'en a pas tous les 4 matins une comme elle. Donc je l'aime, je la loue pour la vie. Elle est à moi, c'est ma Marthe. Bon, en tout cas, je suis bien content de vous avoir reçu. Vous êtes passé, on a un peu débordé, mais c'est pas grave, tant mieux. On est content de vous avoir chanter une chanson, eu. on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Il paraît que vous avez fait la danse du ventre à Longwy, je dis ça, je dis Oh, c'est rien. beaucoup ça. Oui, on a fait un peu la danse du ventre. Voilà, ils étaient contents, ils ont applaudi. Mais je crois que, en tout cas, vraiment, les rois vous aiment beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, hein, vous le savez. Avec plaisir. Bon, merci Marthe Villalonga. Merci à vous. Bonne route, bonne suite pour ce film. Merci Pascal. Merci beaucoup. On vous souhaite du succès, Pascal Pouzadou. Vraiment, ce film est magnifique. Retenez bien la dernière leçon. Voilà, sorti le 4 novembre et qu'on a vu en avant-première à UGC Cinécité de Ludre.